On est parti pour tester le PC Molly de chez FlowUp. Un PC qui est sorti déjà il y a plus d'1 an et demi sur le site, qu'on a pas mal de fois modifié, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo finale. On va vous montrer le produit, on va tester en jeu et surtout, on va comparer avec Amazon. Vous allez recevoir le PC exactement comme ça, emballé dans le suremballage, avec, comme d'habitude, la belle bande gommée bien solide et bien difficile à ouvrir pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pendant le transport. Aujourd'hui, c'est la clé que je sors pour ouvrir ce PC. D'ailleurs, on vous conseille quand même de garder la boîte si jamais il devrait y avoir un problème. C'est de la bande gommée renforcée avec un film intérieur, comme chez Amazon. Oh. C'est bien solide, ouais. Bah ouais, regarde, il y a du fil. Magnifique. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment satisfaisant de retrouver directement le PC comme ça. On vous met encore un peu de protection en croix. Pour protéger la boîte du PC et les coins, parce que c'est en général les angles qui sont les plus fragiles. Voilà, et on a notre magnifique PC FlowUp Molly. Comme on vous a déjà dit dans la plupart des vidéos FlowUp, le but ici de créer des configs de line-up, c'est des configs qu'on va vendre à énormément d'exemplaires. C'est des configs qu'on a vraiment étudiés avec toute l'équipe de FlowUp. Le but, c'est pas de sortir un PC comme ça, c'est de vraiment étudier chaque composant, quel composant se marie bien avec quel autre composant et d'avoir une config finalement équilibrée à un bon prix. Voilà, le PC est juste là. On a évidemment la petite prise d'alimentation pour pouvoir l'allumer. Et ensuite, on découvre le boîtier. Comme vous le voyez à la boîte, et pour ceux qui connaissent, le PC Molly de chez FlowUp a toujours été dans le Gunnir 117, qui est vraiment très stylé avec sa face avant. Moi, c'est un de mes boîtiers préférés. Alors là, j'en vais rire parce que dans toutes les vidéos FlowUp, c'est mon boîtier préféré. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, quoique le Rainbow, il est peut-être encore plus beau. Mais pour le prix, c'est mon boîtier préféré. Le boîtier du Rainbow est vraiment très beau. D'ailleurs, on a fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez un peu plus de budget, un peu plus de 2000 € de budget, vous avez le PC pour moi, le plus performant et le plus joli à ce prix-là. Mais si on est sur un PC plus milieu de gamme, et je trouve que pour son prix, avoir un boîtier à la fois en verre et avec la surface complète à l'avant, c'est très sobre, Regarde, très stylé. Chez FlowUp, c'est du neuf. Hein. Regarde, on a encore le blister. Il y a plutôt intérêt. En tout cas, si vous avez moins de budget, sachez qu'il y a le Typhoon et le Savannah. On a déjà fait la vidéo sur le Savannah qui est sur la chaîne Mathis et Gauthier. Allez la voir. N'hésitez pas. En tout cas, ici, moi, j'adore ce boîtier. Déjà, par rapport au Savannah, au-dessus, on va retrouver un Type C. En plus. Ça fait quand même la différence. C'est un petit port en plus à pas négliger. Toujours pratique. On retrouve le bouton LED, le bouton Power et surtout la face avant qui est exceptionnelle. 3 ventilateurs en façade contre 2 pour le Savannah. Une façade moitié mat comme ça et moitié brillante avec du verre. C'est super beau, moi j'adore. Très joli. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais en ce moment, des Savannah et des Molly, ils sont expédiés en 24 heures parce qu'on a fait un maximum de stock. Idem pour le Rainbow et l'Aqua, on en a pas mal d'avance. Donc n'hésitez pas si jamais il vous intéresse. On met bien entendu le lien en description. On a des bons prix et du stock. Ça part très vite. Ça fait plaisir. On retire comme d'habitude les protections. Donc là, on en met une en dessous de la carafique et une au-dessus pour la simple et bonne raison que quand on l'envoie chez vous, bon, il y a le suremballage et tout. Mais on se contente pas que de suremballer. On promet aussi d'emballer à l'intérieur du PC au cas où il y aurait, je sais pas, une petite secousse ou quoi. Donc là, ici, on voit notre configuration. Alors, certes, qui ressemble quand même très fort au Savannah, mais qui n'est pas le Savannah. Il y a quand même des petites modifications. Le boîtier, vous l'avez vu directement, on monte en gamme et on va aussi monter en gamme sur le processeur et la carte mère. On va retrouver un Ryzen 7 5800 XT par rapport au 5700X qu'il y avait avant dans le Molly ou même le 5800X. Pour comprendre, le XT, c'est une version qu'ils ont sortie en 2024, il y a quelques mois. Ils ont sorti un processeur en M4 alors qu'on a déjà la M5, donc ça peut paraître un peu illogique, mais ils l'ont quand même optimisé au niveau des cœurs. Le single cœur va être meilleur que sur un 5700X et donc ce qui nous intéresse en gaming, c'est le single cœur et on a quand même une amélioration de 5% de FPS en plus sur la plupart des jeux. C'est une amélioration et une optimisation pour sortir un nouveau processeur qui est plus puissant, donc c'est le 5800 XT qui est juste en dessous du water cooling. Le water cooling, vous l'avez tous reconnu j'espère, c'est le 240R V2 de chez MSI qui est une pure dinguerie, un excellent water cooling et surtout très joli. On va allumer le PC maintenant et vous allez voir qu'avec le reste du RGB des autres composants, c'est magnifique. Ah oui, il y a le ventilateur à l'arrière. Au total, on a 4 ventilateurs plus les 2 du water cooling. Ça nous fait quand même 6 ventilateurs. Ça, c'est plutôt bien. Super bien refroidi. C'est un processeur qui chauffe quand même plus que le 5700X. On est quand même à 105 watts. Donc là, avoir un water cooling, c'est quand même mieux, même s'il y a des ventilateurs qui passeraient. Alors, nous, on préfère toujours, on est dans la team water cooling. Voilà, on trouve ça plus beau. On veut des PC gamers qui soient beaux, efficaces et intéressants au niveau du prix. Et ici, clairement, le Savannah, il regroupe tout ça. Au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM de chez Kingston Fury. On les voit juste là. RGB. Très belle. Il faut mettre le software, c'est pas des RAM MSI pour qu'elles soient synchronisées avec. Ça, vous pourrez le faire directement depuis le PC parce que tous les PC FlowUp sont livrés clé en main. Ça veut dire que vous avez Windows en version d'essai installé. Donc vous pouvez allumer votre PC, il y a déjà les drivers, etc. Et après, vous activez Windows de la manière dont vous voulez. Mais en tout cas, le PC fonctionne, vous pouvez l'utiliser directement. Pour la carte mère, c'est de l'ATX. On n'est pas parti sur une micro ATX, sur un chipset pas cher. Il y a des cartes mères, je le répète, à 40 €. Ici, c'est une B550 MSI Gaming Plus où on pourra même rajouter des M.2. Regardez d'ailleurs le M.2 qui est refroidi par un petit dissipateur. Ça aussi, c'est important par rapport au Savannah qui n'y avait pas. Donc là, 1 Tera de SSD, NV2 de chez Kingston en Gen 4.
De nouveau, 1 Tera, c'est quand même suffisant pour mettre pas mal de jeux. Après, si vous voulez rajouter un SSD M.2, sachez que c'est super facile. Vous avez juste en dessous un slot qui est accessible et vous pouvez en rajouter ou même rajouter d'autres SSD à l'arrière ou quoi si besoin. Mais 1 Tera, en vrai, c'est largement suffisant. C'est ça. Et je vous rappelle, regardez, j'appuie pour changer la couleur. Il y a un bouton au-dessus sur le boîtier si vous voulez changer la couleur, le mode RGB, blanc, etc. Ça, de nouveau, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de taper un petit rouge. Je trouve ça sympa sur ce boîtier. Ouais, très Hop, joli en on a rouge. juste, voilà, on tape le rouge. C'est très sympa et comme tu as dit, sur le software, on pourra modifier le RGB de la RAM. En tout cas, la carte mère, elle est tip top. On peut rajouter encore des ventilos s'il faut, mais là, il n'y a plus de place pour en rajouter. On est déjà full, donc ça, c'est cool. Et surtout, on a la carte graphique qui est ici, qui est la RTX 4060 Ti. Alors là, c'est un modèle as usual, comme dans le Savannah. Très très joli modèle qui fonctionne très bien. C'est un modèle de ventilateur et pour une 4060 Ti, il n'y a pas du tout besoin de plus. On ira tester température et vous verrez que franchement, c'est hyper bien refroidi. Et avec tous les ventilateurs qu'on a dans ce boîtier-ci, il n'y a aucun souci à se faire. 4060 Ti, on rappelle, super bonne carte graphique pour la 1080p ou 1440p. Alors pour de la 4K, malheureusement, ça va être un peu compliqué, quoique sur des petits jeux, ça passerait. Sur du Valorant, quoi, mais jouer en 4K sur Valorant, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, ici, on va tester ce PC sur pas mal de jeux pour voir un peu ce qu'il donne. Il va être meilleur que le Savannah, ça c'est sûr. Je rappelle ici qu'on est sur un budget de 1200 €. Donc vraiment, on dépasse pas des sommes astronomiques. On doit pas dépenser 2 ou 3 ou 4000 €. C'est encore correct. Exactement. Et au niveau du câble management à l'arrière, comme d'habitude, les câbles sont bien tressés pour que la plaque puisse bien venir être fermée. On a accès à tous les câbles nécessaires si jamais vous voulez rajouter des ventilateurs en RGB. Il y en a pas, mais si on veut faire du push-pull par exemple pour le water cooling, pourquoi pas? C'est possible. Regardez, on a encore les racks qu'on a rendus disponibles. On n'a pas été mettre des câbles devant. Ça aussi, il y a pas mal d'entreprises ou quoi qui foutent tous les câbles dans le rack pour gagner et optimiser le câble management. Là, voilà, si vous voulez rajouter un disque dur, c'est possible. Et on retrouve le bloc d'Alim qui est juste ici et qui est une MSI 650 watts ABN, donc en bronze et surtout avec des jolis câbles, pas modulaires. Mais là, franchement, c'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas très utile d'avoir du modulaire pour un PC à ce budget-ci parce que quasiment tous les câbles sont utilisés et l'alimentation permettra de délivrer juste ce qu'il faut au PC. Donc voilà, un petit PC presque 100% MSI, très joli en termes de design, on sent la qualité et surtout on a un processeur qui est hyper récent et qui vient de sortir. Moi, ce que je propose, c'est qu'on le fasse chauffer et qu'on aille tester les performances que vous pouvez attendre avec ce PC-là. Et à la fin, ce qu'on ira faire, c'est analyser le prix et voir s'il est intéressant. C'est parti. On y va. On commence les benchmarks avec des jeux compétitifs sur lesquels on va avoir un maximum de performance, même pas besoin de dépenser 1200 € pour jouer à ces jeux-là. Et vous allez voir qu'avec un PC comme celui-là, on fait péter les perfs. Par exemple, sur Rainbow Six Siege, on a 330 FPS en 1080p. Là, c'est clairement abusé, sauf si vous avez un écran 360 Hz, ce qui n'est pas très utile. Par contre, en 1440p, on a 265 FPS, donc là, parfait pour un écran de 140 Hz. L'autre jeu qui consomme un peu plus, mais sur lequel on a aussi beaucoup de performance, évidemment, c'est Counter-Strike. Sur CS2, on a 189 FPS en 1080p. Je vous l'avais dit, les nombres sont ahurissants. Et on a 187 FPS en 1440p, toujours en élevé. Tous nos tests sont en élevé. Et puis entre les deux, on a Valorant, on a 301 FPS en 1080p. Pour tous les fans de Valo, vous aurez largement assez de performance parce que même si vous avez un écran 1440p sur Valorant, on a 222 FPS, quasiment les 240 FPS, et ce, même en 1440p. Et sur des jeux qui consomment un peu plus, comme Tomb Raider par exemple, sur le benchmark du jeu directement, en élevé de nouveau, on est à 188 FPS en 1080p et 133 FPS en 1440p. Et le jeu le plus gourmand comme d'habitude, c'est Cyberpunk en élevé. Si vous jouez en 1080p, vous aurez plus de 100 FPS, vous êtes vraiment tranquille. Sur le benchmark, on avait 102 FPS de moyenne. Et si vous jouez en 1440p, là ça passe tout juste, on est à 65 FPS. Donc il faut quand même se dire que sur un PC à 1200 €, on peut jouer en élevé en 1440p à Cyberpunk. C'est pas mal. Pour Fortnite, on va avoir 172 FPS en 1080p, donc là aussi en élevé, on est vraiment sur de la bonne qualité. Et alors 132 FPS en 1440p pour les joueurs qui veulent un peu plus de résolution. Donc voilà, comme ça vous voyez, on peut oui jouer avec le molly sur Fortnite, c'est pas un problème. Sur Black Ops 6, le tout nouveau jeu, on est à 141 FPS en 1080p. Donc là aussi, on pourrait jouer en 1080p avec un écran 144 Hz. Alors on n'est pas du tout sur un Valorant ou un CS. Faut savoir que Call of Duty, c'est un jeu qui est plus gourmand et donc qui va consommer plus. Mais en 1440p, on va avoir 10 FPS tout rond, pile poil. C'est le bench qui nous a sorti ça. Sur GTA 5, en 1080p, on va avoir 150 FPS tout rond également. Donc là aussi, on voit que ça perd, c'est intéressant. On rappelle encore qu'on est en élevé. Et alors, en 1440p, on va avoir 69 FPS. Alors, je vous dis quand même le résultat en 4K. Malheureusement, on est à 45 FPS. Comme quoi, il a ses limites, mais c'est un PC qui est pour de la 1080p, voire 1440p. Pour le 3D Mark, ça fait plaisir. On est au-dessus de l'average. L'average qui est à 13102. On est à 13138. Il n'y a pas d'optimisation qui a été faite ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous voulez même optimiser le PC, sachez que vous pourrez peut-être dépasser les 13200, 13300. Donc c'est juste exceptionnel. On voit qu'on a une parité CPU-GPU qui est aussi très respectée avec un score graphique de 13433 et un score CPU donc pour le processeur de 11686. Et si on regarde au niveau du monitoring et des fréquences, on voit que c'est quand même plutôt stable. Donc on est là sur une bonne config qui marche bien. On n'a pas de gros drop de performance. C'est nickel. Pour ce qui est du OCCT, vous adorez ces parties-là dans toutes les vidéos flop. C'est important. Les
l'airflow, voir si le PC chauffe, si le PC se met à brûler tout simplement. Je vous rassure, on a bien fermé la vitre, etc. pour avoir un airflow en temps réel. En tout cas, on a lancé un test de 1 heure et on voit qu'à la 48e minute, notre PC, notre processeur est à 80 degrés, donc à 100% de son utilisation avec 132 watts. À savoir que voilà, ça chauffe un peu, c'est normal, on monte assez haut dans les fréquences. Là, on voit qu'on est à 4,2 GHz. Il y a des gens qui se disent oui, ça chauffe, c'est pas bien. Ça peut un peu chauffer si justement on garde les performances du PC et du processeur, du moment que ça dépasse pas les 90 degrés. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le processeur ne se bride pas comme sur les mini PC qu'on teste sur Temu. On a le processeur qui peut monter à 4 GHz mais qui se retrouve à 2 GHz. Là, au moins, vous le voyez avec un PC flop et le Moli, et ben on atteint les 4,2 GHz sans problème. Pour ce qui est de la carafique, 62 degrés, excellent. Là, c'est un modèle 2 ventilateurs. Parfois, il y a des modèles 3 ventilos pour des petites puces. Là, on voit que ça sert à rien. Là, les 2 ventilos, ils font entièrement le taf. Et de nouveau, la carafique est à 165 watts. Donc, c'est nickel. En plus, on voit que le PC consomme pas trop. Donc, avec la lime qu'on a ici, c'est largement suffisant. Et on voit qu'on n'a pas d'instabilité. Tout est assez régulier, tout est assez net. Donc, c'est parfait. Le test est validé. 1249 €, c'est le prix de ce PC Moli actuellement sur le site de Flop. D'ailleurs, Flop qui a fait peau neuve. On a un tout nouveau site web. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais on a encore pas mal de choses à améliorer. Donc, si jamais vous avez des feedbacks à nous faire, en tout cas, le site est beaucoup plus moderne. Ça, c'est bien. Mais on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'est des performances. Et comme on a vu, elles sont au rendez-vous. Et ben, on peut dire que ça perf. Le PC Moli, franchement, il fait du bien. Comme on a dit, pour 1200 €, 1249 €, c'est cool, ça fonctionne, c'est vraiment bien, il est joli, etc. Mais bon, ce qui nous intéresse à chaque fois, si on a créé Flop, c'est pas pour se faire des couilles en or, c'est pour vous proposer des produits à des bons prix. Et on a fait donc un comparatif sur Amazon si jamais vous devez monter vous-même. Et d'ailleurs, si vous voulez monter ce PC vous-même, allez-y, on vous arrêtera pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous allez apprendre plein de choses. Le prix total est de 1183 €. Donc on a une différence de 60-70 € entre le PC Flop et le PC si jamais vous devez le monter vous-même. Surtout qu'il y a le code promo FLOW qui vous permet d'avoir encore 40 € de réduction sur le site de Flop. Donc vous n'avez pas d'excuse si le PC vous intéresse. Franchement, le prix est intéressant, il est joli. La livraison est offerte. Donc voilà, livraison par UPS dans le petit carton. On rappelle aussi qu'il y a la garantie service clientèle Flop. Donc c'est important. C'est important parce que vous avez un suivi. Si jamais il y a un problème, vous envoyez un ticket. On vous répond, on règle avec vous, on fait un retour si besoin. On n'espère pas. Normalement, ça devrait pas arriver. Mais voilà, il y a toute l'équipe qui est derrière et qui peut vous aider. Tandis que sur Amazon, eh ben, c'est différent, on va dire. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ça fonctionne aussi, mais c'est différent. Exactement. En tout cas, ici, on est clairement sur un PC milieu de gamme, très joli, très esthétique, avec un boîtier de bonne qualité, un processeur qui est très récent et tous les composants qui vont vous permettre de jouer comme vous voulez en 1440p. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser plus. Donc voilà, pour tous ceux qui nous avaient demandé de refaire une vidéo sur le PC Moli, c'est chose faite. Si vous intéresse, on vous laisse évidemment le lien en description. N'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, à plus. On a oublié de le brancher.